Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Allez Mathieu Béliard, c'est à vous pour le rappel de l'actu. Eh oui, bonjour cher Julie, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, c'est Mathieu Béliard. Je suis à l'heure actuelle en direct de la station spatiale internationale. Oui. Quoi ? Là, au moment où je vous parle, je suis dans l'espace au-dessus de la Terre. Et la vue, chers auditeurs, je dois vous le confier, est à couper le souffle. Non mais attendez vraiment... Mathieu, vous êtes dans le studio d'Europe 1 là, allons. Oui, non, je sais, mais non, mais comme hier, on était à Roland-Garros et qu'il n'y avait pas de vidéo pour le prouver, je me suis dit finalement, je pouvais dire aux auditeurs que j'étais n'importe où. Bon, ok, tant pis. Bon, je suis dans une studio de radio. Tiens, d'ailleurs, Philippe Vandel en a parlé. Parlons de la radio, si vous voulez bien, Julie. Oui, la fête de la radio. Il y a 100 ans, et oui, était créée la radio. Vous vous rendez compte, 100 ans. Oui, et bien, ce matin, sur Europe 1, chers auditeurs, chère Julie, nous avons un scoop exceptionnel. Nous avons retrouvé la première radio, la première émission exactement de radio d'il y a 100 ans. Tout de suite, si vous voulez, on écoute un extrait. Pardon pour la qualité du son, chers auditeurs, ça a quand même 100 ans, donc c'est un peu vieilli. On écoute alors. Bonjour et bienvenue à cette météo du mardi 1er juin 1921. Eh bien, pas grand chose à dire, hein. Il fait très beau, ça tombe bien. Le président du conseil, Aristide Briand, est revenu d'Afrique. Voilà, tout de suite je vous laisse, aller avec une petite nouvelle dans la station. Elle s'appelle Julie, elle a tout juste 18 ans, je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. À vous ma chère Julie. Ah oui, donc finalement la radio, finalement, il y a 100 ans, c'était quasiment pareil. Très drôle, bravo. Allez, cela fait 16 ans que la chancelière allemande est au pouvoir. Hier, Emmanuel Macron a participé au dernier sommet franco-allemand d'Angela Merkel. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous, Zeta Jones également. C'est vrai qu'on oublie trop souvent de saluer Catherine Zeta Jones. Oui, mais excusez-nous, c'est la fin de saison, on place les invendus, les jeux de mots qui n'ont pas été utilisés. Bref, qu'est-ce que je disais ? Zeta Jones. Oui, bonjour à toutes Zeta Jones. Oui, alors qu'est-ce que je disais ? Oui, attention, musique 3, 4. C'était la dernière séance. C'était la dernière séquence. Et le rideau sur Merkel est tombé. Merci pour l'accompagnement musical. Merci mon cher Jean Lenat. Oui, non, mais vous vous rendez compte, l'Allemagne sans Merkel, mais ça fait quelque chose, ça fait tout drôle. Mais si, quand même, il y a des repères dans la vie. Les bouddhistes ont le Dalai Lama, les Anglais ont Mémère d'Angleterre, Européens à Julie, les Allemands ont Merkel. Voilà, c'est des institutions. Non, mais elle a 16 ans au pouvoir. Elle a connu Chirac, Sarkozy, Hollande. Et vous, évidemment. Oui, elle les a tous connus. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi, je me suis permis de lui demander à Angela Merkel, entre Chirac, Sarkozy, Hollande et moi, qui était le plus grand président. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a éclaté de rire direct. Elle a dit, avec son accent improbable, « Décidément, vous êtes drôles les Français, comme s'il y avait eu un meilleur entre Chirac, Sarkozy, Hollande et vous. » Franchement, j'aurais giflé. J'aurais giflé. Heureusement qu'on était en visioconférence, j'ai pas pu le faire. Et puis, l'info qui tourne en boucle, c'est que vous avez été vacciné. Oui, tout à fait. Vous êtes informé, oui, en dépit des doutes de certains scientifiques de renom comme Jean-Marie Bigard, j'ai quand même pris ce risque fou de me faire vacciner. On peut avoir le nom du labo d'ailleurs. Tiens, c'était quoi ? C'était Pfizer, Moderna, AstraZeneca ? Non, écoutez, je suis président de la REP. Hein, je suis pas influenceuse, chère Julie. Hein. Il n'y a pas marqué Nabila ou Caroline Receveur. Et d'ailleurs, tiens, t'as vu Brigitte, excusez-moi. Oui, Brigitte, t'as vu, on capte le 5G depuis qu'on est vacciné. Hein, c'est top. Merci, Monsieur le Président. Bonne journée. Non plus. Après le magazine Elle, Anne Sinclair continue sa tournée médiatique. Elle était dimanche soir dans 7 à 8 sur TF1. Hier matin chez Léa Salamé. Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Non mais franchement, c'est insupportable, c'est pas possible. L'impudeur, pardonnez-moi, de cette femme. Franchement, mais qu'elle arrête de se répandre partout. Franchement, c'est impossible. Est-ce que moi, je me suis répandu partout? Non. Oula, ça va. Oui, mais peut-être arriver de me répandre sur une moquette d'hôtel. Ah non, c'est parti, ça y est. La plainte d'un couloir, sur une couette, sur un accoudoir de fauteuil, un plafond une fois. Oh non. Une fois. Un capot, un placard de cuisine, une table basse en marbre, un ascenseur, dans des cheveux, Arrêtez. sur une bulgare de passage. Ah oui, c'est bon.
Oh là là. Oh la liste. Ça vous a plu le plafond? Mais où est-ce que vous allez chercher tous ces trucs? Bon. Non, mais là, je parle aux auteurs. Bon, Mais l'hôtel plafond, il y avait 3,50 m. non, mais... C'est un hôtel particulier. Très particulier. Non, vous avez vu Anne Sinclair dans 7 à 8 sur TF1, Dominique Strauss-Kahn? Non, écoutez, non, c'était trop douloureux. Moi-même, on m'avait demandé de participer à l'émission. À 7 à 8? Non, à 5 à 7. Alors, Anne Sinclair a expliqué que ce n'était pas l'affaire du Sofitel de New York qui a motivé son divorce, mais un texto découvert un peu plus tard, 1 an plus tard. Un texto de vous demandant à votre ami Fabrice Paskowski, Ouais. veux-tu découvrir une magnifique boîte de nuit coquine à Madrid avec moi et du matériel? Non, vous imaginez, Et vous du vous rendez compte? matériel, ouais. Mhm. Non, vous vous rendez compte, le vice de cette femme, Oh non. fouillé dans mon téléphone, Arrêtez. avoir si peu confiance en moi, alors que la confiance, nous le savons tous autour de cette table, c'est le ciment d'un couple. Alors oui, à partir de ce moment-là, Anne, je dois le dire, a brisé notre couple c'est et ça, nous ouais. étions obligés de divorcer. Je lui dis d'ailleurs, à travers votre antenne, tu as tout gâché, Anne. À commencer par mon week-end à Madrid dans cette magnifique boîte coquine. Si vous croyez, si vous croyez que j'avais la tête à m'amuser en plein Oh, divorce, écoutez, ça franchement. suffit, allez, on en a assez entendu, c'est bon. Hein. Tiens, d'ailleurs, Monsieur Béliard, maintenant que je suis célibataire, ça vous dirait pas d'y retourner dans cette magnifique boîte coquine à Madrid avec moi et du matériel? Oh non, mais attendez, et vous n'êtes pas célibataire, Dominique Strauss-Kahn, vous êtes remarié. Ah oui, merde. Pardon. Oui, non, mais j'oublie tout le temps. Pardon, Myriam. C'est la faute à Béliard. Ne quitte pas, je t'en prie, un homme à terre, On Myriam. lui souhaite bon courage à Myriam. Hein. Allez. On en a parlé ce matin. Un scandale politique a lieu en ce moment en Finlande. La première ministre aurait dépensé de l'argent public pour prendre ses petits déjeuners. On parle de 300 € par mois. Oh, la belle affaire. Oh, les Finlandais, ils sont scandalisés par ça. Ben, Madame Julie, franchement, c'est des petites bites. Bonjour, Patrick Balkany, on vous a reconnu là. Hein. Non, mais franchement, ben oui, la voix est parfaite. Non, mais scandalisé. Scandalisé Vous l'avez ôté de la par bouche. 3. J'allais le dire. Par 300 € de frais de bouche. Vous imaginez, scandalisé par 300 frais de bouche. Non, mais il faut qu'ils viennent faire un stage chez nous, ça va les endurcir. Hein, Isabelle, ma chérie, Isabelle, t'as entendu le truc sur les Finlandais, là? Oh, c'est vraiment des puceaux, hein. Tu sais quoi, mon amour? On devrait en inviter à déjeuner, leur raconter tout ce qu'on a fait chacun de notre tour, et le premier qui colle une crise cardiaque à un Finlandais, il a gagné. Bah, c'est génial, génial. Ce serait comme un dîner de con. En fait, ce serait un dîner d'honnête. Voilà. Ah bon, on vous laisse, hein, les Balkany, vous avez l'air de bien vous amuser. Et on va faire notre traditionnel point Roland-Garros. Bonjour Lionel Chamoulot. Oui, bonjour à tous. Un Français va-t-il pouvoir gagner et succéder à Yannick Noah? Bonne vanne. Elle est pleine ligne, votre vanne, ma chère Julie. En fait, Roland-Garros, vous le savez, c'est un petit peu comme à l'Eurovision. On attend depuis maintenant, il faut bien le dire, 40 ans. Victoire française, Yannick Noah, c'est un petit peu la Marie-Myriam du tennis. Bon, même s'il chante beaucoup moins bien. Si ça se trouve, notre meilleure chance pour gagner Roland-Garros cette année, c'est Barbara Pravi. Merci Lionel. Nelson Montfort, à vous, bonjour. Oui, Bonjour, Nelson. bonjour, ma chère Julie, cher Laurent, cher Mathieu, chers amis. Un mot de Roger Federer qui a fait son entrée dans le tournoi hier. Il aura 40 ans au mois d'août. Hein. C'est un exploit à cet âge. Oui, un exploit à cet âge, c'est formidable pour Roger, la ligne Renault du tennis mondial, tout Roland Garros, c'est donc adapté, il faut bien le dire, pour que Roger ne souffre pas de son très grand âge. Donc tout est suréquipé, équipé à son intention, escalator, tapis roulant, baignoire avec une petite porte qui s'ouvre sur le côté dans sa loge, dans son vestiaire personnel, et même une chaise à trous sur le cou. Oh. Voilà. Roger est justement d'ailleurs à mes côtés. Mais mon cher Roger, oui, pardon. Oui, Roger. Ah non, j'arrive pas à manger ma compote. Oui, pardon, alors, excusez-nous, c'est en direct, donc, pardon. Oui, Roger souffre, autant vous le dire, d'une petite tendinite au coude gauche et je dois vous laisser pour lui faire manger sa compote, voilà. Alors, oui, Roger, si tu veux bien, vous voulez bien ouvrir la bouche, Roger, voilà, c'est bien. Voilà, encore une cuillère. Oh, le bruitage. C'est bon la compote, j'adore. C'est dans la bouche. Bravo.